Ce silence, là. Ce silence glacial qui s'installe, parfois sans prévenir, et qui vous prend aux tripes. Chaque minute, chaque heure qui passe sans un mot de sa part, c'est comme si un gouffre se creusait un peu plus en vous, un trou noir d'anxiété et d'interrogation. Vous regardez sans cesse votre téléphone, espérant ce petit ding d'une notification, mais rien. Le vide. Alors votre esprit s'emballe, rembobine les conversations récentes, cherche désespérément la phrase, le mot qui aurait pu tout déclencher. Qu'ai-je bien pu dire pour qu'il ou elle se mure ainsi? Votre cerveau bascule en mode enquête, comme un détective intérieur qui ne trouve jamais la bonne piste. La respiration se raccourcit, le cœur s'emballe, la tension monte. Et si je vous disais que cette sensation, cette angoisse face au mutisme de l'autre, est bien plus répandue que vous ne l'imaginez? Que 87% des couples qui franchissent le seuil d'un cabinet de thérapie citent le silence soudain de l'autre comme le déclencheur, la goutte d'eau, la crise majeure qui les a poussés à chercher de l'aide? C'est un phénomène universel, une véritable énigme relationnelle. Aujourd'hui, on ne va pas juste effleurer le sujet, on va carrément désosser ces silences. Pas seulement les comprendre de loin, non. On va les décrypter, pièce par pièce, pour en saisir toutes les nuances, toutes les intentions, même celles qui nous échappent. Mon but? Que vous repartiez d'ici avec des clés concrètes, des outils pratiques pour transformer ce mutisme, souvent perçu comme un mur infranchissable, en une véritable passerelle. Une passerelle vers plus de compréhension, plus de connexion et moins d'anxiété. Prêt à changer votre perspective? Alors, c'est parti. Je vous ai concocté un véritable plan de bataille, un chemin clair et structuré en 4 grandes étapes pour naviguer ces eaux parfois troubles du silence. D'abord, le point 1, on va plonger au cœur de pourquoi le silence nous met dans cet état de stress quasi animal. Pourquoi notre corps réagit-il avec une telle intensité à l'absence de mots? C'est fascinant, et ça vous aidera à déculpabiliser. Ensuite, le point 2, on va explorer les 5 raisons profondes, et croyez-moi, souvent bienveillantes, même si ça ne se voit pas au premier abord, qui poussent votre partenaire à se taire. Vous allez être surpris de découvrir ce qui se cache derrière ce mutisme apparent. Puis, le point 3, on va pointer du doigt les réflexes, les réactions automatiques que nous avons et qui, sans même que nous nous en rendions compte, aggravent la situation, creusent encore plus le fossé. Les identifier, c'est déjà commencer à les désamorcer. Et enfin, le point 4, je vous dévoilerai la méthode. Une méthode que j'appelle accueil sécurité retour. Une approche pas à pas pour rouvrir le dialogue en douceur, sans forcer la main, sans pression. L'idée, c'est de créer un espace où la parole peut enfin revenir naturellement. Alors, tenez bon, restez avec moi jusqu'au bout, parce que je vous garantis que le point 5 du chapitre 2, oui, il y a un point 5 caché dans le chapitre 2, une sorte de bonus surprise, va presque toujours changer radicalement la vision que l'on a de l'autre. C'est un game changer, comme on dit. Alors, pourquoi ce silence nous dérange-t-il à ce point? Pourquoi cette absence de mots déclenche-t-elle une telle tempête en nous? C'est simple. Notre cerveau, ce petit génie de la survie et de la connexion sociale, lit le vide verbal comme une menace pure et simple. C'est archaïque, profondément ancré en nous. Imaginez nos ancêtres, il y a des milliers d'années. Un silence soudain dans la savane n'était jamais bon signe. Ça voulait dire qu'un prédateur était peut-être à l'affût ou qu'un danger imminent planait. Notre cerveau a gardé cette programmation. Le silence, dans une relation humaine, est souvent interprété comme un signe de rupture, de rejet, d'isolement. Et pour un être social comme nous, l'isolement, c'est une menace existentielle.
Ce n'est pas juste une question de être agacé ou un peu frustré. Non, c'est bien plus profond que ça. Des études en neurosciences, notamment, ont montré que face à un silence interprété comme un rejet, le cortex singulaire antérieur, la même zone de notre cerveau qui s'active quand on ressent une douleur physique intense, se met en alerte rouge. Oui, vous avez bien entendu. Ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité physiologique. Le silence peut faire mal, littéralement. Résultat, votre organisme, croyant être en danger, sécrète en masse du cortisol, l'hormone du stress par excellence. C'est une réaction de survie. Vous ne faites pas que être agacé, vous êtes en mode survie. Votre corps et votre esprit se préparent au combat ou à la fuite. D'où cette spirale infernale, ce cercle vicieux qui s'installe. Plus il ou elle se tait, plus votre niveau d'adrénaline monte en flèche, plus vous vous sentez menacé, plus vous harcelez de questions, de relances, de tentatives désespérées de briser ce mur de silence. Et devinez quoi? Plus vous insistez, plus il ou elle a tendance à se terrer encore davantage dans son mutisme. C'est compréhensible, non? Du point de vue de votre cerveau, vous êtes en train de vous battre pour votre survie relationnelle. Du point de vue de l'autre, votre insistance peut être perçue comme une agression, une intrusion, ce qui ne fait qu'alimenter son besoin de se protéger en se taisant. C'est un mécanisme complexe, mais le comprendre, c'est déjà faire un pas de géant pour en sortir. On ne réagit pas parce qu'on est folle ou excessive, mais parce que notre biologie nous pousse à réagir face à ce que nous interprétons comme une menace fondamentale. C'est une réaction humaine, trop humaine. Maintenant que vous comprenez pourquoi votre corps réagit si fortement au silence, on va explorer ce qui se passe de l'autre côté du miroir. Pourquoi votre partenaire, ou la personne face à vous, se tait-elle? Et vous allez voir que la plupart du temps, ce n'est pas du tout ce que vous imaginez. Voici les 5 raisons profondes et souvent insoupçonnées qui peuvent expliquer ce mutisme. Le besoin de décompression. Le fameux mode avion. Imaginez une journée type. 2 journées de boulot intense, des dossiers qui s'empilent, un embouteillage monstre sur le chemin du retour, le fil WhatsApp de votre groupe d'amis qui clignote sans arrêt, les infos anxiogènes qui tournent en boucle. Le cerveau, qu'il soit masculin ou féminin d'ailleurs, n'est pas une machine infatigable. Il a ses limites. Parfois, il a juste besoin de se mettre en mode avion, de débrancher, de faire un reset neurologique complet. Ce n'est pas un rejet de votre personne, ni un manque d'intérêt pour vous ou pour votre relation. C'est une nécessité vitale, une façon de se protéger d'une surcharge sensorielle et émotionnelle. C'est comme un ordinateur qui plante et a besoin d'être redémarré. Cette décompression peut prendre la forme de silence, de retrait dans une activité solitaire, comme fixer le mur, regarder une série, jouer à un jeu, vidéo ou simplement ne rien faire. Le silence est alors une bulle protectrice, un espace où l'esprit peut enfin souffler, se réorganiser et retrouver son équilibre. C'est un acte d'autopréservation, pas un acte d'agression. La peur de décharger une frustration non filtrée. Certaines personnes ont une sensibilité exacerbée à l'impact de leurs mots. Elles préfèrent 1000 fois se taire, même si ça les ronge de l'intérieur, plutôt que de laisser échapper 3 phrases, une réplique cinglante ou une critique amère qu'elles regretteraient amèrement quelques minutes plus tard. C'est une forme de retenue, une tentative de protéger la relation des dégâts que des paroles impulsives pourraient causer. C'est un cadeau empoisonné parce que d'un côté, la personne évite un conflit immédiat ou des paroles blessantes. De l'autre, ce silence crée une tension, une incompréhension, et laisse l'autre dans le flou. Mais l'intention première est souvent bienveillante. Je t'aime trop pour te dire ce que je pense en ce moment, parce que je sais que ça va te blesser et que je ne le pense pas vraiment au fond de moi. C'est une forme de contrôle de soi,
certes maladroite dans ses effets, mais motivée par le désir de ne pas nuire. La stratégie du silence positif. Oui, ça existe. Le silence n'est pas toujours passif ou négatif. Il peut être une stratégie active, consciente et même très positive. C'est le silence que l'on utilise en pleine conscience, par exemple, pour laisser à l'autre le temps de finir sa réflexion, d'explorer ses propres pensées, de trouver ses mots sans être interrompu ou pressé. C'est un silence qui dit « Je suis là, je t'écoute, prends tout ton temps ». C'est aussi le silence d'une écoute profonde, où l'on ne cherche pas à formuler sa propre réponse, mais à absorber pleinement ce que l'autre exprime, y compris les non-dits, les émotions sous-jacentes. Malheureusement, sans une explication claire, et c'est là que le bât blesse, l'absence d'explication fait basculer l'interprétation de ce silence positif vers un « il-elle m'ignore »,« il-elle ne s'intéresse pas ». Ou pire, il-elle me juge en silence. Le silence, même bien intentionné, peut être mal interprété sans un minimum de contexte ou de communication préalable sur cette intention. C'est une invitation à la patience et à la confiance, mais elle est souvent difficile à accepter sans ces informations. La mémoire émotionnelle. Quand le passé dicte le présent. Nos expériences passées, surtout celles de l'enfance, façonnent énormément nos réactions adultes. Un adulte qui a grandi dans un foyer où parler, s'exprimer, ou même simplement élever la voix était systématiquement associé au conflit, au cri, à la douleur, peut avoir intégré, souvent de manière inconsciente, que se taire est synonyme de préserver la paix.